Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Vous êtes le dernier signe avec lequel je vais clôturer ces guidances d'automne, ces guidances du mois de novembre. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Cette lecture s'adresse donc au signe astrologique solaire, ascendant lunaire. Si tu kiffes un ou une cancer, évidemment, ça marche aussi. Tu peux bien évidemment rester. Tu peux compléter, donc avec ton ascendant et ton signe lunaire. Le principe ici, donc, c'est de prendre ce qui résonne dans l'ici et maintenant. Ça va peut-être te provoquer des déclics, des éclaircissements sur certains domaines, des questionnements, des choses que tu n'avais pas vues sous cet angle. C'est toi qui vois ce que ça vient impacter chez toi au moment où tu écoutes cette lecture. Pas de prédiction, hein, je fais pas de prédiction, je vais évidemment anticiper, avancer des énergies. C'est toi qui évidemment fais ta petite tambouille, c'est dans l'instant présent que ça va prendre forme. Pas de prédiction, pas de vérité figée, pas d'injonction, tu fais ce que tu veux. Donc on a deux arcanes majeures. Arcane majeur égale temps fort. Dans un cycle, on va considérer que ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est un cycle. Et on a deux arcanes majeures des fins de parcours. Les fins de parcours, eh bien, c'est des fins de cycle et qui vont engager de nouveaux cycles à venir. Donc, ce sont de très jolis arcanes majeurs. On a un as. Donc, on a vraiment des choses qui vont, voilà, des fins de cycle ou peut-être des débuts de cycle pour certains qui sont peut-être déjà actés. On va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. On a donc de la coupe, des émotions, on a de la matière, on a de l'épée et on n'a pas du tout de bâton. On va essayer de comprendre un petit peu mieux. Alors ton thème, c'est le soleil. Alors, dans ce que j'appelle le thème, c'est ce qui peut représenter globalement la lecture aujourd'hui. Ça peut être ce qui te manque aujourd'hui à ta vie, c'est-à-dire je vais parler de ce que veut dire le soleil. Ça peut être un manque à l'heure actuelle et donc du coup une inspiration ou une direction vers laquelle tu aimerais aller. Ou cette énergie, elle peut être aussi, voilà, comme un petit peu l'encre que l'on met au bout de sa plume pour écrire. C'est une inspiration, une énergie à prendre dont tu vas avoir besoin pour ce mois de novembre. Eh bien, c'est le soleil. Donc, qui dit soleil, dit lumière, dit rayonnement, dit chaleur. Voilà, c'est l'énergie du jour. C'est quelque chose de joyeux, ça représente le bonheur, c'est lumineux. Donc, toutes les connotations de soleil au moment où on rentre dans une saison où, évidemment, les nuits sont plus longues que les jours. Mais j'ai d'ailleurs entendu ça chez une astrologue, chez mon astrologue préféré d'ailleurs hier, et elle disait qu'on avait vraiment, et encore plus ce mois de novembre en ce moment, de vraiment... connecter, activer vraiment la lumière et qu'on avait vraiment besoin de lumière et de soleil. Et je ressens ça effectivement, moi qui adore, alors j'adore toujours, hein, j'adore l'automne, j'adore cette saison, mais voilà, là on a changé d'heure à l'heure où je te parle juste aujourd'hui, je dis ah ouf, parce que voilà, les nuits, le jour qui se lève tard, voilà, j'ai du mal, donc vraiment connecter avec la lumière, aller vraiment le plus vers la lumière. Donc le soleil, c'est ça, c'est la vérité, son rayonnement. Le soleil brille, le soleil brûle. Hein, donc ça peut aussi, voilà, ça peut représenter aussi les excès. Ce soleil, c'est une nouvelle vie. Ça va avancer un nouveau cycle. Donc c'est une nouvelle vie, une nouvelle construction, une nouvelle manière de vivre. Ça peut être évidemment coupé avec le passé pour aller de l'avant. Ça vient aussi couper des liens. Ça parle de solidarité, de fraternité. Et ça, c'est très important. La solidarité, l'association, la fraternité, même le côté un petit peu empathie. Ça va revenir un petit peu dans la lecture, dans le conseil du conseil. Donc,
vraiment de rester peut-être assez ouvert aux gens, aux relations qui peuvent être autour de toi. Il y a, tu vois, ces deux petits Gémeaux qui ont retrouvé leur indépendance et qui s'associent, qui s'entraident. De l'entraide, de l'amitié, de la chaleur. Voilà, il y a toutes ces connotations qui vont peut-être vibrer et dont tu vas avoir peut-être besoin pour ce mois de novembre. Pour l'énergie principale, on a la 4 de denier. 4 de denier, comme je dis toujours, le 4 minimum, maximum. Les deniers, c'est la matière, c'est ta base dans la matière dont tu as besoin pour être bien, pour assurer tes bases. Hein, c'est un peu les 4 pieds d'une chaise, c'est les 4 directions, tout ce qui est, tu vois, comme ça, tout ce qui concerne nos bases. Donc, dans la matière, argent, foyer, maison, santé, travail. Donc, c'est le minimum, maximum dont tu as besoin pour amener de la sécurité, de la stabilité et un minimum de bien-être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que c'est ce dont tu as besoin, donc à l'heure actuelle, c'est ce dont tu manques à ta vie pour être à peu près bien? Ou est-ce que ce 4 de denier, ça peut être évidemment une énergie dans laquelle tu n'arrives pas à sortir? Le 4, au bout d'un moment, peut devenir monotone. Hein, métro, boulot, dodo, t'attaques, de tourner en rond autour de justement de 4 murs. Donc, c'est une image, bien évidemment. Et cette carte, quand elle est mal aspectée, eh bien, on étouffe. On étouffe dans nos routines, on étouffe dans notre vie. Elle devient monotone et on a besoin de rajouter un peu de piment, de rajouter autre chose pour que la vie soit plus galvanisante. Avec le soleil ici, la relation, c'est un petit peu autour de la construction. Il y a quelque chose ici de nouveau qui va peut-être voir le jour. Donc, dans cette connotation de nouveau, on peut peut-être, avec ce 4 de nuit, envisager de nouvelles routines, une nouvelle construction, de nouveaux murs, de nouveaux pieds pour sa chaise. Voilà, donc c'est peut-être tout ça, c'est peut-être pour l'instant sur la table et c'est en mode construction. Qu'est-ce qu'on va, dans quelle direction on va, voilà, comment je vais gérer, agencer ma vie, ma nouvelle vie et quelle nouvelle base je vais construire pour voilà, pour retrouver du soleil dans ma vie ou pour avoir une vie plus lumineuse, etc., etc. Donc les deux marchent de pair ou bien voilà, là j'en ai marre de la vie que je mène actuellement. Quels sont les nouveaux rayons, qu'est-ce que j'aimerais de plus lumineux, qu'est-ce que j'aimerais faire rentrer dans ma vie de plus lumineux pour que ma vie soit meilleure. Voilà, je trouve que les deux cartes sont bien en relation. Hein, d'ailleurs, dans la carte du soleil, on a le 15 plus 4. Hein, donc, il y a vraiment le 15 qui représente, bon, je ne vais pas te perdre dans les cartes, mais on a le 4. Donc, il y a dans cette nouvelle construction une stabilité et une envie voilà, de nouvelle stabilité à prévoir dans sa nouvelle construction. Alors, j'avance un petit peu sur le côté cœur. Côté cœur, as de coupe. Alors, côté cœur, les célibataires, ça marche aussi. Si tu n'as pas d'entourage, ça marche aussi. Pour moi, le côté cœur, c'est d'abord avec soi-même. Et puis, évidemment, avec les amis, avec la famille, avec un partenaire, homme, femme, marié, pas marié, petit copain, petite copine. Tu adaptes à la relation de ton choix et puis si tu n'as pas de relation, à toi-même. Cet as de coupe, c'est du potentiel, c'est un cycle qui s'ouvre autour justement de l'amour, de nos émotions, de tout ce que l'on traverse au niveau de nos sentiments. Donc cet as, il peut c'est vraiment ce que tu vas pouvoir mettre en avant dans ce mois de novembre, beaucoup d'émotions à partager, beaucoup de choses, le cœur gros, hein, cet as de coupe, ça peut être un cœur gros, un cœur vide, en carence, en manque, un manque d'amour, un manque d'affection, voilà, beaucoup d'émotions aussi, le cœur gros, donc beaucoup de choses qui s'emmagasinent et qui ont besoin d'être complètement exprimées, complètement relâchées, comme des vannes qu'on viendrait ouvrir pour vider, apaiser, alléger, etc. Beaucoup de choses à dire sur cette carte. Ça peut être propice à, évidemment, de nouvelles histoires d'amitié et d'amour. Hein. Donc, je le souhaite pour celles et ceux qui cherchent l'amour ou l'amitié. Et puis, c'est peut-être de faire rentrer tout simplement
de l'amour dans sa vie, de mettre l'importance de la voix du cœur en avant. Hein, on est dans une société qui va vite, où on brime beaucoup nos émotions. Cancer, hein. Cancer, c'est le signe de l'émotion à proprement parler, la famille, la tribu, les entrailles. La nostalgie, donc tout ça après, hein, dans les aspects plus tristes, hein, on a la nostalgie, on peut ressentir beaucoup de tristesse aussi, de solitude. Donc voilà, ce gros calice qui représente le cœur et nos émotions est vraiment mis en avant sur le côté cœur. Donc voilà, c'est à observer. Et encore une fois, si toutefois il y avait voilà, des choses un peu tristes autour de cet as de coupe, il faut y voir, de pouvoir savoir, observer ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a besoin d'être exprimé, et puis de remettre un petit peu en avant cet amour inconditionnel pour la vie. Hein, c'est-à-dire que quand le bas blesse quelque part, ben de le remplir d'un autre côté, d'ouvrir les yeux, la vie, voilà, la nature, comme la nature est belle, ça peut suffire à nous galvaniser, à nous remplir d'amour. Donc je pense que mois de novembre, c'est de se remplir de soleil et de se remplir d'amour avec un grand A. J'avance un peu parce que 11 minutes et j'ai encore des cartes. Côté taf, activité et projet, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. On a le 9 de coupe. Alors 9 de coupe, on est encore dans le sentiment, hein, on est arrivé à un point où les émotions sont très fortes et on a besoin de passer à un niveau supérieur. Donc il y a peut-être ici beaucoup d'émotions dans le travail. Alors peut-être que tu prends les choses trop à cœur. Le sentiment est aussi de faire le deuil de quelque chose aussi dans le travail, dans une activité, un projet. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être passé un événement important qui te font vivre les choses différemment aujourd'hui. Et bien évidemment, si tu ne digères pas, si tu n'intègres pas ce qui s'est passé, tu ne vas pas pouvoir passer à autre chose ou tu vas rester bloqué. Donc il y a ici le deuil d'une situation, de quelque chose qui qui ne te fera pas avancer. Voilà, avoir dans le soleil, hein, dans cette carte du soleil qui parle d'entraide, qui parle de solidarité, qui parle de couper avec le passé pour aller de l'avant. On peut y voir aussi dans le travail quelque chose qui serait en rapport, hein, beaucoup et au niveau des émotions, donc peut-être avec un rapport dans une association, dans un partenariat avec des collègues, ou tout simplement dans des projets, hein, qui ne se passent pas peut-être comme prévu, de pouvoir être capable de couper et de dire bon ben ok, on va faire autre chose, ou etc. etc. Donc 9 de coupe, voilà, ici c'est à observer pour pouvoir aller de l'avant. Sans quoi, eh bien, le 9 de coupe peut représenter une crise émotionnelle, une dépression, une solitude mal gérée, etc. Donc au niveau du travail, activité, ou alors quelque chose de très galvanisant aussi, hein, qui peut être, le 9 de coupe peut être aussi une très jolie carte, parce qu'il y a beaucoup d'excitation, beaucoup comme si tu passais à un niveau supérieur, hein, et quelque chose qui te galvanise dans ton travail. Donc à toi de faire ta petite tambouille pour voir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Mais voilà, encore une fois, le soleil étant sur la lecture, c'est vraiment quelque chose qui peut te faire aller de l'avant. Ça vient vraiment parler presque de nouvelle vie, hein. Il y a des choses à construire sur ce mois de novembre pour te faire vivre les choses avec le sentiment de nouveauté, hein, de nouveaux cycles. Alors, on va aller sur le côté santé, et c'est le monde. Donc, santé spirituelle, psychologique, qui peut avoir une incidence sur le physique. Et c'est le monde. Et le monde, c'est le nec plus ultra, hein. C'est la ligne d'arrivée, hein, c'est une femme nue qui vient traverser cette vulve de laurier entourée des 4 centres, hein. C'est la plénitude, le bonheur absolu, c'est la réalisation suprême. Voilà, c'est l'épanouissement total. Le monde, c'est ça. Donc évidemment, c'est facile à dire. C'est cette ligne d'arrivée. Alors ça, et là où est positionnée la carte, on est dans quelque chose de plutôt positif.
on a aussi le soleil sur ta lecture. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en toi qui sont, comment dirais-je, il y a beaucoup de potentiel en toi, qui n'est peut-être pas à l'heure actuelle vécu comme tel, mais tu as ce pouvoir de pouvoir t'épanouir, de pouvoir te réaliser, de pouvoir changer changer de karma, changer de cycle. En fait, là, on est clairement dans une transition. On a un as de coupe ici, on a le soleil ici et on a le monde ici. Tout ça, c'est on est en transition, on est dans quelque chose qui débute. Mais à l'heure où je te parle, c'est peut-être pas encore conscient. Évidemment, cette carte, si elle est mal aspectée, on parle d'enfermement, d'égocentrisme, de fermeture, de situation d'échec. On se sent au bout de sa vie, on sent qu'on va pas y arriver, et puis du coup la santé, la déprime, hein. Après ça influence sur la santé physique, donc beaucoup de fatigue, le sentiment d'être au bout de sa vie, et donc du coup d'avoir une santé aussi qui est en train un petit peu de subir. Donc voilà, donc ça c'est, comment dirais-je, ça peut être évidemment le cas, mais sache que je pense que tu es arrivé avec ce monde au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose, et là où est placée la carte, laisse-toi le temps évidemment de vivre ce qu'il y a à vivre, mais je pense qu'il y a si tu écoutes cette guidance aujourd'hui, c'est de te regonfler d'espoir, parce que voilà, tu es arrivé au bout, et après le monde, c'est l'expansion, c'est la réalisation, et ça va venir, ça va ouvrir un nouveau cycle automatiquement sur une nouvelle histoire d'amour, d'amitié, de vie, un nouveau sentiment peut-être de liberté qui est en train de se mettre en place, clairement. C'est une nouvelle construction, un nouveau départ, voilà, et ça ne va pas aller peut-être sans aller au bout de ce que tu vis actuellement, donc voilà, que ce soit dans le travail, dans ton fort intérieur, dans tes sentiments, dans une histoire d'amour, dans une histoire tout court. Donc il y a où tu es déjà dans cette sensation voilà, où tu es en plein dans ta vie, et tu vis ce sentiment d'épanouissement, ou là, si c'est l'inverse, c'est que voilà, il faut que tu traverses cette période d'aller au bout de ce que tu vis pour pouvoir enfin t'épanouir et te réaliser, parce qu'il y a, voilà, il y a ce 4 de denier aussi qui vient aussi installer de nouvelles routines, en fait, toutes ces cartes, elles sont prêtes. Une fois que toi, tu seras prête, elles seront, la construction derrière, l'ossature sera prête à accueillir ta nouvelle vie. Voilà, c'est ce que j'ai eu du mal à exprimer, mais voilà. Et je vais terminer par le conseil du conseil, 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est la seule épée que tu as. Donc, dans le, comment dirais-je, je vais y arriver. Dans le conseil, le 7 d'épée, c'est de la positivité, de rester positif, que là, le mental, s'il doit agir pour ce mois de novembre, ou au moment en tout cas où tu vas écouter cette lecture, c'est pour rester dans quelque chose de positif, qui va de l'avant, qui est très, comment dirais-je, c'est vraiment dans la réception. C'est pour ça que je te disais en début de lecture, je te parlais d'être ouvert aux autres, à la solidarité, au côté associatif, d'être... Ah, c'est ma chienne qui d'être vraiment ouvert aux autres. Et ce 7 d'épée, il inclut vraiment cette communication avec l'autre, cette positivité et le fait d'aller de l'avant. Voilà, le fait d'aller de l'avant, parce que tu vois, cette carte, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'exprime pas de l'épanouissement, elle exprime vraiment quelque chose qui est complètement fermé, complètement où tu as l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir. Et ce 7 d'épée, il vient te tirer de l'avant. Que tu gardes ton mental positif, que tu gardes ton mental avec de l'espoir, tu vois, voilà. Et ce 7 d'épée, il est vers l'autre. Il est vers l'autre, vers l'écoute de l'autre. Voilà, donc voilà, j'espère que tu auras compris le message.
Elle était très positive et en même temps assez, voilà. Il y a vraiment des, je pense qu'au mois de novembre, il y a des choses à digérer, des choses qui sont compliquées pour l'heure, mais si tu continues à rester positive, à aller de l'avant, il y a que du nouveau cycle, que de la nouveauté et que des choses qui vont te porter vers le haut, tôt ou tard. Merci Cancer, 20 minutes de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker si cette lecture t'a plu, de m'envoyer un petit message si le cœur t'en dit. Joli mois de novembre. Soleil, soleil, soleil. À bientôt, bye bye.